Bonjour, je suis Sacha Féline Marsan et je souhaiterais aujourd'hui vous aborder un voyage, un résumé à un voyage que j'ai réalisé pour une jeune femme qui désirait courir le marathon de Lyon. Elle n'avait jamais parcouru de marathon, mais c'était son rêve. Et elle avait un souci au niveau du genou, elle avait un problème d'essuie-glace, d'essuie-glace du genou. Alors pour les personnes qui connaissent, c'est ok. Moi, je ne connaissais pas, je ne savais même pas cette expression. En fait, c'est assez imagé, puisque un essuie-glace, quand il n'y a pas d'eau, il couine. Et ça fait mal, ça grince, ça fait mal. Donc le problème d'essuie-glace du genou, c'est un peu le même système, il y a moins de synovie, en fait. Et donc forcément, au bout d'une certaine distance, on commence à ressentir la douleur. Donc je lui ai fait faire deux séances d'hypnose. La première a été pour la douleur, a été pour gérer cette douleur, en sachant qu'évidemment, j'ai mis des barrières. J'ai mis des barrières parce que si la douleur était beaucoup plus importante et devait entraîner un dommage plus grave en elle, il fallait que la douleur revienne et qu'elle puisse s'arrêter. Donc, on a fait un voyage. Alors, je travaille sur par des voyages humanistes, en fait. Donc, c'est pas moi qui soumet les idées, ce n'est pas moi qui fait ce travail-là, c'est la personne, directement. Donc on est parti en voyage. Alors évidemment, j'avais quand même prévu un script, un script de soins pour qu'elle puisse gérer sa douleur, avec un ancrage. Mais je l'ai laissé voyager tranquillement. Et à un moment, je lui demande si elle voit une oasis pour aller se baigner, pour commencer le soin. Et elle me dit non, non, je ne vois pas d'oasis. Je lui dis peut-être que tu peux apercevoir une antilope. Et là, elle se met à sourire en état de voyage, donc en état d'hypnose. Elle me dit non, mais je suis dans la piscine de mes parents à Strasbourg. Donc ok, donc ça c'était le truc, pour nous, petit truc un petit peu drôle, hein. Et donc elle a quand même fini par avoir une antilope à se retrouver en Afrique. Donc je l'ai fait incorporer cette antilope, où elle a pu courir, se libérer et tout. Et on est revenu, donc on a fait les soins qu'il fallait pour le genou avec l'ancrage, et on est revenu. Et donc dans la semaine, elle a couru un peu, et elle m'a dit, c'est nickel, dès que je sens un petit peu la douleur, je fais mon ancrage, et aussitôt elle disparaît, donc ça c'était plutôt positif. Mais elle me dit, là maintenant, ce que j'ai peur, c'est surtout l'endurance. Euh, Parce que j'ai jamais couru, effectivement, 42 km sans avoir couru, ou du moins n'avoir fait que des petits parcours de 5-6 km. C'est un peu violent. Donc je te dis, ok, on va voyager, puis on va voir ce qu'on va découvrir, hein. Donc elle passe de l'autre côté, et puis elle trouve un étang, et dans cet étang il y a des canards. Et je lui dis, ok, est-ce que tu veux aller te baigner et rejoindre les canards? Donc elle me dit oui, ok, donc elle rejoint ces canards, et en même temps où elle rejoint les canards, à ce moment-là, dans le ciel, il y a des oiseaux migrateurs qui passent, et je lui propose de les rejoindre, donc d'incorporer le canard, hein, de prendre place dans le canard, et de suivre les oiseaux migrateurs. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle rejoint les oiseaux migrateurs et elle commence à voler et à prendre la tête et à reculer, ainsi de suite. Comme le font tous les oiseaux migrateurs, hein, d'ailleurs, quand on les observe. Et donc on traverse la France, on survole la France, on survole la mer, et on se retrouve effectivement au-dessus de l'Afrique. Et là, elle me dit, mais dans le voyage, elle me dit, mais je commence à être fatiguée. Donc évidemment, je lui fais ressentir un petit peu toutes les sensations qu'elle peut avoir. Et elle me dit, je suis fatiguée, et je lui dis, tiens, regarde devant, il y a un oasis. Et elle me dit, ah oui, je vois l'oasis, et il y a plein de monde, il y a plein d'animaux dedans. Il y a des girafes, des pumas, des panthères, il y a tout un tas d'animaux de la jungle qui sont là. Et, et à ce moment, quand elle m'a dit, je les vois, on va se poser, au fond de moi, je savais. Je savais qu'elle allait finir son marathon, qu'elle allait le faire, et non seulement qu'elle n'aurait pas mal, et en plus qu'elle allait le finir.
Donc on finit la séance, elle rentre, hein, et le dimanche, elle fait son marathon, elle part. Et elle m'a dit, mais c'est marrant parce que dès les premiers kilomètres, je savais que j'allais finir le marathon, que j'allais arriver au bout. Elle m'a dit, j'avais une puissance, j'avais une force, j'avais cette capacité en moi d'y arriver et de le faire. Et elle l'a fini, son marathon. Elle l'a fini. Elle l'a fini dernière, elle a eu la cuillère en bois. Mais c'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'elle puisse faire son rêve, courir ce marathon. C'était le marathon de Lyon de cette année. Et franchement, ça a été fabuleux. Et le fait, voilà, pour moi, ça a été un cadeau aussi formidable de voir ce sourire, de voir cette joie et ce rêve réalisé en fait. Voilà. Je vous remercie.